Véronique Lajoie, bonjour. Vous êtes directrice SNCF Immobilier Nouvelle-Aquitaine. Euh, un des grands sujets actuellement en matière d'urbanisme, en matière d'immobilier, c'est la mobilisation du foncier. Il y a bien évidemment beaucoup de contraintes, en tout cas techniques et juridiques dessus. On va y revenir. Et j'ai la chance d'avoir SNCF Immobilier avec moi pour parler des contraintes de la friche ferroviaire, mais surtout de votre appréhension globalement de ce patrimoine finalement à retravailler. Comment est-ce que vous l'appréhendez? Alors, bonjour Jean-Baptiste, merci beaucoup pour cette question. En effet, le groupe SNCF se retrouve, de par ses fonciers, au cœur de la politique d'urbanisme aujourd'hui, dans toutes les collectivités. Alors, on a déjà la chance d'avoir un superbe patrimoine, qui est le deuxième patrimoine après l'État. On a du foncier dans la moitié des villes de plus de 10 000 habitants en France, donc en plus au plus près des territoires. Et on a aussi cette chance d'avoir des fonciers qui sont très bien connectés à la mobilité de manière générale, par définition, Ouais, voilà, par définition. et qui donc sont au cœur d'une politique d'urbanisme vertueux où on construit à proximité des transports. Et des fonciers qui sont aussi déjà artificialisés ou imperméabilisés souvent, ce qui nous permet aussi de répondre aux objectifs du ZAN, zéro artificialisation nette, même parfois d'être en négatif quand on vient renaturer ces fonciers avec un projet d'urbanisme. Donc on a un vrai patrimoine qui nous place au centre de la stratégie urbaine pour beaucoup de collectivités. Alors après, en effet, il y a des contraintes, on va y venir. Mais déjà, nous, notre axe stratégique, c'est vraiment de pouvoir mobiliser ce foncier, de pouvoir construire du logement. On a signé une charte d'engagement. Donc Jean-Pierre Farandou, le PDG de SNCF, a signé cette charte avec Emmanuel Vargon en mai dernier pour mobiliser sur les 4 prochaines années des fonciers et produire 15 à 20 000 logements sur cette période. Donc c'est un engagement... C'est une période de 5 ans, c'est 2021, 2025 2021-2025, voilà. D'accord. Donc c'est un engagement conséquent. Après, on est déjà sur une tendance où on mobilisait historiquement notre foncier depuis 5-6 ans. Là, la branche immobilière de la SNCF a 7 ans, où on mobilise ce foncier pour construire du logement. Et notamment, dans ce cadre-là, on agit en partenariat avec ICF, qui est notre bailleur, qui a 4 filiales de logement social qui couvrent le territoire. Alors, quelles sont les contraintes de la friche ferroviaire quand on fait de l'urbanisme? Alors, évidemment, il y a des contraintes. Déjà, ce sont des fonciers. Alors nous, il faut qu'on fasse une procédure en interne pour valider leur inutilité ferroviaire. Donc ça veut dire que nous, on se tourne vers les propriétaires, qui peuvent être SNCF Réseau, qui peuvent être Fret, SNCF Voyageurs, pour nous assurer que ce foncier n'est plus nécessaire à l'activité ferroviaire. Voilà, ouais, no regrets. Voilà. Et sachant qu'on travaille sur des horizons de temps longs, parce que les travaux de régénération du réseau, c'est pas tous les 5 ans. Donc ça veut dire qu'un foncier inutilisé pendant 10 ans peut avoir quand même une utilité stratégique, parce qu'on sait que dans 5 ans, on va l'utiliser. Donc c'est pas une question de temporalité rénovation. forcément qui va définir la friche ferroviaire. Donc la friche, voilà, c'est vraiment une inutilité stratégique pour le groupe. On a aussi un regain du fret ferroviaire en ce moment. On a un objectif de faire x2 sur le fret ferroviaire d'ici 2030, ce qui fait que certains fonciers fret qui étaient mutables avant le sont plus forcément. Enfin, la stratégie est en train de se réorienter sur certains sujets. Ensuite, on a des contraintes de libération, c'est-à-dire il y a des installations techniques souvent qui restent sur ces fonciers, des voies, des câbles, des passages de câbles. Donc il va falloir faire des études. Qui doivent être conservés en fait, alors, c'est ça? Qui doivent être conservés pour l'exploitation ferroviaire. Alors, soit enlevés et restitués ailleurs ou d'une autre manière reconstitués. D'accord. Voilà. Donc on va faire aussi des études sur ces sujets-là et des chiffrages, parce que ça peut être des travaux avec des coûts conséquents. Ensuite, on va avoir un sujet de construction aux abords des voies, quand c'est le cas. Donc avec des notices techniques qui vont être importantes, assez épaisses, qui sont données par SNCF Réseau. Voilà, des sujets de vibration, après sur la construction aussi, ça va être sur les grues, sur les caténaires, etc. Enfin, toutes ces interactions-là. Donc on fournit à chaque fois des notices de sécurité technique assez conséquentes. Et dernier sujet, il y a la pollution. Alors nous, on fait notre diagnostic, parce qu'en général, friche, qui dit friche dit site potentiellement pollué. Donc on fait ces analyses-là en amont pour savoir ce sur quoi on va tomber globalement sur le site. Et alors, c'est vrai que les friches ferroviaires et SNCF Immobilier
les travaille depuis un moment. Il s'est aussi fait, je sais que votre société s'est aussi fait une spécialité d'utiliser l'urbanisme transitoire, en tout cas les installations temporaires sur des sites bien identifiés en amont à retravailler et à réurbaniser. Qu'en est-il en Nouvelle-Aquitaine? Nous, petits Parisiens, on connaît bien évidemment les ground control, etc. Est-ce qu'il y a une déclinaison en Nouvelle-Aquitaine? Eh ben oui, tout à fait. Enfin, ça a été une marque de fabrique, hein, SNCF Immobilier, de s'intéresser à l'urbanisme transitoire. On a des temps de mutation qui sont longs parce qu'on a des procédures complexes, que ce soit la mutabilité, que ce soit après aussi les procédures administratives de mutation. Donc comme on a des temps longs, eh ben, il y a une vraie logique à animer ces quartiers ou ces friches avec de l'urbanisme temporaire. Et donc justement là, on va lancer une consultation côté Belsier de la Gare, hein, en partenariat avec Plateau Urbain, pour voilà, créer un nouveau site. Alors je ne sais pas si ce sera exactement Ground Control, mais le nouveau Ground Control bordelais. En tout cas une façon de donner une nouvelle animation à un foncier qui était un peu en déshérence, Voilà. ou en tout cas qui n'était pas exploité et pas rendu à la population, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Et réanimer ce quartier qui prend aussi une vie avec tout le projet Euratlantique, mais sur lequel on va amener une animation. Oui, tout le quartier est quand même en ébullition. Donc, et alors après, sur la suite des projets aussi, dans les territoires, on travaille au plus près des collectivités. Donc on va monter des consultations, hein, une fois qu'on veut faire partir un projet, dont on définit la programmation avec les collectivités, parce que le groupe SNCF a une responsabilité sur le fait de dialoguer avec ces territoires, avec les élus, enfin, c'est ce qui est attendu du groupe SNCF. Donc quand on fait partir une consultation, c'est que le projet a été bien entendu concerté en amont avec les élus, que les élus potentiellement aussi participent au jury de sélection des projets. Et par exemple, à Arcachon, alors on a présenté tout à l'heure à Arcachon, on a un projet qui développe 190 logements d'un côté de la gare, et là derrière, on avait lancé une autre consultation pour un hôtel innovant, donc une autre programmation, et qui a été concertée avec la ville aussi, pour vraiment venir complètement modifier ce quartier de gare à Arcachon. D'accord. Véronique Lajoie, merci beaucoup pour votre témoignage, et on espère revenir une prochaine fois à Bordeaux pour découvrir tous ces nouveaux quartiers et toute cette nouvelle activité sur les sites ferroviaires. Eh bien, merci Merci beaucoup à vous. à vous.